Chapitre 66. Le dilemme des Quraysh. Le prophète observa le jeûne du Ramadan à Médine et il y demeura durant le mois qui suivit. Une nuit, vers la fin de ce dernier mois, il rêva qu'il pénétrait dans la Kaaba la tête rasée, tenant dans sa main la clé du sanctuaire. Le jour suivant, il raconta son rêve à ses compagnons et les invita à accomplir avec lui le petit pèlerinage. Ils entreprirent sur le champ des préparatifs afin de pouvoir partir aussitôt que possible. Ils se cotisèrent pour acheter 70 chameaux destinés à être sacrifiés dans l'enceinte sacrée et dont la chair serait distribuée aux pauvres de la Mecque. Le prophète décida d'emmener avec lui une de ses épouses et le tirage au sort désigna Salama. Au nombre des pèlerins se trouvaient également les deux femmes des Khazraj, Nusayba et Mani, qui avaient été présentes lors du second serment de Aqaba. Chaque pèlerin emportait une épée et ce qui pourrait lui être utile pour la chasse. Mais avant le départ, Omar et Saad ibn Ubada suggérèrent de s'armer de pied en cap. Il se pourrait, disait-il, que les Quraysh saisissent cette occasion pour mener une attaque malgré le mois sacré. Le prophète rejeta néanmoins cette proposition en disant « Je n'emporterai pas d'armes. Je n'ai d'autre but que de faire le pèlerinage. » À la première halte, il demanda qu'on lui apporte les chameaux du sacrifice et il consacra lui-même l'un d'entre eux dont il tourna la tête vers la Mecque, faisant une marque sur son flanc droit et lui passant des guirlandes autour du cou. Après quoi il ordonna que l'on consacre les autres bêtes de la même façon. Il envoya ensuite en reconnaissance un homme des Khuza'a pour qu'il lui rende compte de la façon dont réagissaient les Quraysh. Le prophète gardait la tête nue et avait déjà revêtu le costume traditionnel du pèlerin, composé de 2 pièces d'étoffe sans couture, dont l'une était ceinte autour de la taille et couvrait la partie inférieure du corps, tandis que l'autre était drapée autour des épaules. Il se sacralisa ensuite pour le pèlerinage en accomplissant 2 cycles de prosternation, après quoi il commença à prononcer à voix haute la formule du pèlerin. « Labbaik Allahumma labbaik » dont la signification est « Me voici à ton service, ô Dieu, me voici ». La plupart de ceux qui étaient avec lui suivirent son exemple, mais quelques-uns préférèrent attendre de s'être approchés davantage du but de leur voyage, car l'état de pèlerin comportait certaines restrictions en ce qui concerne la chasse. Lorsque les Quraysh apprirent que les pèlerins avaient quitté Médine, ils furent remplis d'appréhension, ainsi que le prophète l'avait pressenti, et ils convoquèrent immédiatement une réunion dans l'assemblée. Jamais encore ils n'avaient été placés devant un dilemme aussi grave. Si eux, les gardiens du sanctuaire, devaient empêcher plus d'1 millier de pèlerins arabes de s'approcher de la maison sainte, ils commettraient une violation flagrante des lois sur lesquelles reposait leur propre grandeur. Par ailleurs, s'ils laissaient leur ennemi entrer à la Mecque en toute paix et tranquillité, ce serait un triomphe moral immense pour Mohammed. La nouvelle s'en répandrait dans toute l'Arabie et serait sur toutes les lèvres, venant placer le sceau de la défaite sur l'insuccès qu'avait rencontré leur récente attaque de Médine. Pire encore, le fait que ces pèlerins accompliraient les anciens rites risquait de rendre plus séduisante encore la nouvelle foi et de confirmer sa prétention à être la religion d'Abraham. Tout bien considéré, il était hors de question de les laisser entrer. Par Dieu, la chose n'aura pas lieu, dirent-ils, aussi longtemps qu'il restera parmi nous un seul œil animé d'une lueur de vie. Lorsque les pèlerins atteignirent Usfan, l'homme qui avait été envoyé en éclaireur les rejoignit et leur annonça que les Quraysh avaient envoyé Khalid à la tête de 200 cavaliers avec pour mission de les empêcher d'approcher. Le prophète demanda s'il y avait un guide capable de les conduire par un autre itinéraire, et un homme des Aslam les conduisit d'abord un peu plus en direction du littoral, puis leur fit prendre un chemin tortueux et difficile qui les amena au col duquel on descend vers Hudaybiyah, une large plaine située au-dessous de la Mecque, à la limite du territoire sacré. Ce détour les avait maintenus loin de la vue de Khalid, mais à un moment donné, alors qu'il était trop tard pour que la troupe des Quraysh puisse changer de position, la poussière soulevée par les pèlerins attira son attention, et comprenant ce qui s'était passé, il retourna vers la Mecque à bride abattue pour avertir les Quraysh de l'approche des musulmans. Pour le pèlerinage, le prophète avait choisi de monter Kaswa, sa chamelle favorite, et lorsqu'elle fut parvenue à l'extrémité du col, celle-ci s'arrêta et s'agenouilla.
Les rochers des alentours résonnèrent des clameurs. « Hal, Hal !» poussée par les hommes qui tentaient de l'encourager à repartir. Mais elle restait sur place comme si elle avait pris racine dans la terre. « Qu'assoie est rétive !» entendait-on dire. Mais le prophète savait que c'était là un signe qu'ils ne devaient pas poursuivre leur route au-delà de Hudaybiya, du moins pour le moment. « Elle n'est pas rétive, dit-il. Sa nature est autre. Mais elle est retenue par celui qui a naguère retenu l'éléphant. » Et se référant au Quraysh, il ajouta « Il n'est pas de concession respectueuse des droits de Dieu que, s'il me la demande aujourd'hui, je ne sois prêt à leur accorder. » Il parla ensuite à Kaswa, qui se mit rapidement sur ses pattes et le porta jusqu'en bas du défilé, en bordure de la plaine de Hudaybiya, où il fit signe d'établir le camp. Il n'y avait pratiquement pas d'eau à cet emplacement, sauf dans une ou deux cuvettes dont le fond n'avait pas été totalement desséché, et les pèlerins se plaignaient de soif. Le prophète appela Najia, l'Aslamite, qui était le gardien des chameaux du sacrifice, et lui demanda de prendre un seau et d'aller collecter autant d'eau qu'il le pourrait au fond de la plus large des cuvettes, et ce qu'il fut fait. Ayant accompli son ablution, le prophète se rinça la bouche et recracha l'eau dans le seau. Tirant ensuite une flèche de son carquois, il dit à Najia « Retourne vers la cuvette où tu as prélevé cette eau, et verse-y le contenu de ce seau, puis remue avec cette flèche. » L'homme fit ce qui lui était demandé, et au contact de la flèche, une eau claire et fraîche se mit à jaillir si rapidement et abondamment qu'il eut tout juste le temps de remonter en haut de la cuvette pour ne pas être submergé. Les pèlerins gagnèrent le bord de la cuvette où chacun put boire à satiété, de même que les animaux. Il y avait parmi les pèlerins 1 ou 2 hypocrites, dont Ibn Ubay. Et pendant que celui-ci était assis en train de se désaltérer, un des membres de son clan l'interpella. « Honte à toi, père de Hubeb. Le moment n'est-il pas venu pour toi de voir où tu en es? Y a-t-il plus grand que cela ?»« J'ai déjà vu la pareille auparavant, » répondit Ibn Ubay. Sur quoi son interlocuteur se mit à lui faire des reproches si véhéments que, pour éviter des ennuis, Ibn Ubay emmena son fils avec lui et alla trouver le prophète pour lui dire qu'il avait été mal compris. Cependant, avant même qu'il ait commencé à parler, le prophète lui dit « Où donc as-tu déjà vu la pareille de ce que tu as vu aujourd'hui ?»« Jamais je n'ai vu la pareille. »« Alors pourquoi as-tu dit ce que tu as dit ?» reprit le prophète. « Je demande pardon à Dieu, » s'exclama Ibn Ubay. « Ô envoyé de Dieu, dit son fils, demande pardon pour lui, ce que le prophète fit aussitôt. Ayant étanché leur soif, les pèlerins purent bientôt manger à satiété grâce à un don de chameaux et de moutons apporté par 2 chefs bédouins, dont la tribu, les Bani Rouza'a, qui avait été jadis la gardienne du sanctuaire, comprenait les clans d'Aslam, de Ka'b et de Mustaliq. Tous les membres de ces clans, sans exception, étaient désormais bien disposés à l'égard du prophète. Pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore entrés en islam, il y avait un avantage politique dans cette alliance qui était nécessaire pour faire contrepoids au pacte que leurs ennemis jurés, les Bani Bakr, avaient depuis longtemps scellé avec les Quraysh. Cette situation allait fortement influencer la suite des événements. Pour le moment, cependant, les Rouza'a et les Bakr n'étaient pas en guerre, et les Rouza'a étaient tolérés par les Quraysh tout en leur étant suspects. Un de leurs notables, Budayl ibn Warqa, se trouvait à la Mecque au moment où l'on apprit que les pèlerins étaient campés à Hudaybiya. Accompagné de quelques membres de son clan, il vint trouver le prophète pour l'informer de l'attitude des Quraysh. « Ils jurent par Dieu, dit-il, qu'ils ne laisseront pas la voie ouverte entre toi et la maison tant qu'un seul de leurs combattants restera vivant. »« Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre, » déclara le prophète. « Nous ne sommes venus que pour faire les tournées du pèlerinage autour de la maison. Celui qui se tiendra sur notre chemin, nous le combattrons. Mais je leur donnerai le temps, s'ils le souhaitent, de prendre leurs précautions afin de nous laisser la voie libre. » Budayl et ses compagnons revinrent à la Mecque où les Quraysh les reçurent dans un silence maussade. Lorsqu'ils proposèrent de répéter ce que Mohammed leur avait dit, Ikrima, le fils d'Abu Jahl, répondit qu'il ne voulait rien entendre, ce contre quoi Urwa, l'un de leurs alliés de la tribu des Thaqif, sa mère était une Mécoise, s'éleva en disant qu'une telle attitude était absurde.
Safwan s'adressa alors à Boudaïl. Dis-nous donc ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Boudaïl les mit au courant des intentions pacifiques de Mohammed et de sa suite, expliquant que le prophète était disposé à donner aux Quraysh le temps de se préparer pour l'arrivée des pèlerins. Urwa intervint alors en disant « Boudaïl vous a apporté une concession si amiable que personne ne saurait la rejeter sans se porter tort à lui-même. Acceptez donc ce qu'il vous en dit, mais envoyez-moi auprès de Mohammed pour que je vous en apporte une confirmation directe de sa part. Je regarderai attentivement ceux qui sont avec lui, et je serai pour vous un éclaireur, celui qui vous donnera des nouvelles sûres. » Les Quraysh acceptèrent son offre, mais ils avaient déjà envoyé comme éclaireur, et éventuellement comme émissaire, l'homme qui commandait tous leurs alliés des tribus bédouines que l'on désignait collectivement comme les Ahabish. Il s'agissait de Hulaïs, des Bani al-Harith, l'un des clans de Kinana, l'homme qui avait reproché à Abu Sufyan les mutilations perpétrées à Uhud. Lorsque le prophète le vit arriver, il sut, d'après son allure et ses manières, ou d'après ce qu'il avait entendu dire de lui, qu'il s'agissait d'un homme pieux, profondément respectueux des choses sacrées, et il donna l'ordre d'aller à sa rencontre avec les bêtes du sacrifice. Et lorsque les 70 chameaux défilèrent solennellement près de Hulaïs, avec les marques de leur sacralisation et leurs ornements de fête, il fut si impressionné que, sans même avoir adressé la parole au prophète, il revint directement vers les Quraysh et leur donna l'assurance que les intentions des pèlerins étaient entièrement pacifiques. Dans leur exaspération, les Mécois lui dirent qu'il n'était qu'un homme du désert et qu'il ne pouvait pas apprécier la situation. C'était là une grave erreur tactique, comme ils s'en rendirent bientôt compte, mais trop tard. « Ô Qurayshites » déclara-t-il d'un ton grave, « ce n'est pas pour cela, par Dieu, que nous avons consenti à être vos alliés, et ce n'est pas pour cela que nous avons conclu un pacte avec vous. Celui qui vient honorer la maison de Dieu, doit-il en être banni? Par celui entre les mains duquel se trouve mon âme, ou bien vous laissez Mohammed faire ce qu'il est venu faire, ou bien j'emmène les Ahabish jusqu'au dernier homme. » « Patience, Hulaïs, lui déclara-t-on, jusqu'à ce que nous arrivions à des conditions qui nous soient acceptables. Entre-temps, Urwa le Thaqifite était arrivé au camp des pèlerins et était entré en conversation avec le prophète. Assis en face de lui, il commença par le traiter en égal, le prenant par la barbe pendant qu'il lui parlait. Mais Mourira, l'un des émigrants qui se tenait tout près, lui frappa la main avec le plat de son sabre et il la retira. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'apprêtait à saisir de nouveau la barbe du prophète, Mourira lui donna un coup encore plus fort en disant « Enlève ta main de la barbe de l'envoyé de Dieu tant qu'elle est encore à toi. » Dès lors, Urwa s'abstint de nouvelles familiarités à l'égard du prophète, mais après avoir assez longuement parlé avec lui, il demeura encore dans le camp pendant plusieurs heures. Il avait promis aux Quraysh d'être leur éclaireur en même temps que leur émissaire, et s'il devait observer tout ce qu'il pouvait. Cependant, ce qui le frappait le plus, c'était des choses qu'il ne s'attendait pas à voir, des choses dont il n'avait jamais vu la pareille. Et lorsqu'il rentra à la Mecque, il déclara aux Quraysh « Ô gens, j'ai été envoyé comme ambassadeur auprès de rois, auprès de César, de Khosroès et du Négus. Mais jamais je n'ai vu un roi que ses sujets honorent comme les compagnons de Mohammed honorent Mohammed. S'il commande quelque chose, à peine a-t-il parlé que déjà l'ordre est accompli. Lorsqu'il fait son ablution, c'est toujours s'ils ne se battent pas pour en recueillir l'eau. Lorsqu'il parle, leurs voix se taisent, et jamais il ne le dévisage, mais ils baissent les yeux par respect pour lui. Il vous a offert une concession amiable. Acceptez-la donc venant de lui. » Pendant que Urwa était encore dans le camp, le prophète avait donné un de ses chameaux comme monture à un homme de la tribu de Ka'b, nommé Kirash, et l'avait envoyé comme émissaire auprès des Quraysh. À son arrivée, Ikrima coupa les jarrets du chameau, mais Hulaïs et ses hommes intervinrent et sauvèrent la vie de l'émissaire, obligeant les Quraysh à le laisser retourner auprès du prophète. « Ô envoyé de Dieu, dit-il lorsqu'il eut regagné le camp, envoie quelqu'un qui soit mieux protégé que moi. » Le prophète appela Omar, mais Omar fit valoir que les Quraysh connaissaient trop sa grande hostilité à leur égard et que personne de son clan, les Bani Hadi, ne serait assez fort pour le défendre.
Mais je vais vous indiquer, ajouta-t-il, quelqu'un qui est plus puissant à la Mecque que moi, mieux pourvu en parenté et mieux protégé. C'est Uthman ibn Affan. Le prophète envoya donc Uthman, qui fut bien reçu par ses parents, des Abd Shams et par d'autres. Les Quraysh lui réitérèrent le refus de laisser ceux qui s'étaient rassemblés à Hudaybiyah pour s'approcher de la Kaaba, mais ils l'invitèrent personnellement à faire ses tournées de pèlerin, offre qu'il refusa. Les Quraysh avaient du reste déjà envoyé un message à Ibn Ubay pour lui faire part de la même proposition, mais il avait répondu « Je ne ferai pas mes tournées autour de la maison tant que l'envoyé de Dieu ne fera pas les siennes. » Cette réponse ayant été rapportée au prophète, il en avait été très satisfait.